Nous allons inviter nos matin qui c'est Anderson, Jean Anderson Bolivar. Avec lui, nous allons regarder comment réalité est et puis nous allons regarder ensemble avec lui pour mouvement qui gagne pour fête là tout à l'heure. On vient avec invité tout à l'heure. C'est ça, pas un problème. Et Serge, ou regardez dans Kenya qui commence à plaindre, il dit que situation pas belle pour eux parce que venir dans la rue, il y a gourmet et il y a une victime déjà, mais l'autre nègre c'est rester dedans, relaxer, jouer football, bien manger et puis si il y a des gens qui blessés, il y a cherché mais malgré ça malement parce qu'il y a plusieurs gens qui blessés, il n'y a pas de temps. Oui, normalement, Jocelyn Pérez, monsieur Kenya qui est à plein, et il faut me dire que tu as 1000 officiers de police pour te supporter la police nationale haïtienne. Qu'on a environ 800 qui sont déjà là. Cependant, il prévoit une rotation pour le mois de juillet à 400 officiers de la police qui retourner dans le pays après ça. Il faut nous rappeler déjà il y a 3 là qui sont victimes, 2 dans la qui perdent la vie et une dans Keskov. C'est ça, alors on dit que la police nationale, si le Kenya a plein, il a bien touché. Ça n'a pas de station à dire même. Bon, nèg yo même là la dégénéré net parce que si nous comprendre grand paquet non policiers qui cité dans coalition vivre ensemble et monsieur Kenya même qui là pour ça et surtout arrivé CPTA force multinationale là déjà gagné et Belize, Jamaïque, Bahamas qui voyait soldats pour force multinationale là pour venir aider nous combattants et gang insécurité en Haïti. Bon, je dis c'est que il y a un peu de monde qui a regardé et bah ça qui c'était pas possible parce que ça qui arrive Jean et force multinationale qui là et qu'on pas espérance que nous gagnons que d'abord de sécurité, il dit que une série de zones nous des jeune monde mais nous pas jeune monde et jodi nous vraiment et pas comprendre. Alors Kenya jeune invité nous sommes avec invité là combien là oui et nous ensemble avec invité nous pour matin là qui c'est Anderson Bolivar Jean Anderson lui-même de convention Bois Caïman et bien qui pourra lancer mouvement un mouvement de déboulonner CPTA, c'est démission, sécurité ou démission, c'est ça qui a prôné. L'autre jour, c'était gagné un ROSPO accompagné de Convention Bois Caïman également qui a déposé une plainte contre CPTA, contre membres dans KPTA. Eh bien, avec nous, Jean Anderson Bolivar. Bonjour, bienvenue sur Radio Télé Unie dans l'émission Bonjour la Ville. Bon, justement, bonjour, nous saluons tous les auditeurs et auditrices. Capitaine de l'émission matinale ce matin. Et non pas M. Bolivar Jean Anderson, c'est moi qui ai coordonné Convention Bois Caïman. Et 3 jours de cela, nous avons déposé plainte au niveau du parquet de Port-au-Prince et contre le CPT et le CSPN. Qui a une responsabilité pour protéger les citoyens. Mais malheureusement, nous, pour les protéger les citoyens, nous livrer les citoyens face avec question d'insécurité qui est dans le pays. Dans ce sens, ça, nous, même comme avant-garde, nous avons des nécessités pour la population, les mobiliser afin que les mouvements de CPTA soient libres de la sécurité ou bien les démissionner, les tirer la révérence. Et nous-mêmes, au niveau de Convention Bois Caïman, matin, tout nous sommes conférence de presse dans l'IFA et dans Delma 41. C'est pour nous dire tous les États-Unis qui ont une responsabilité directe dans cette affaire-là, parce que les États-Unis, depuis 1914-1915, ils mettaient hégémonie sur Haïti. Parallèlement, nous remarquons que les États-Unis utilisent un paquet d'étiquettes pour mener ça, à savoir l'OEA, à savoir le COGroup, à savoir la CARICOM. C'est toujours sous l'obédience à l'utiliser force pour traîner Haïti dans l'instabilité, dans le sous-développement, dans la misère et dans la vie aujourd'hui. Je dis à l'école pas ouverte, je disais que l'école, majorité de l'école qui est dans les métropolitaines est fermée, si nous n'avons pas de l'instruction, et ensemble d'entreprises qui sont dans la zone SAO, nous fait faillite, c'est que nous comprenons que la majorité des gens qui sont dans la zone SAO a vécu un seuil de $1 américain par jour. Et nous croyons que je dis à la FOC, Haïti définit l'autre alternative par rapport avec la question internationale. Parce que les États-Unis nous rappellent bien qu'ils ont influencé une guerre civile en Haïti en 1915, qui va dans l'occupation physique. Et dès lors, 2025, ça a fait que nous avons 110 ans depuis nous en bas griffe les États-Unis
il pas voulu nous quitter relation diplomatique nous bien avec qui pas bon pour nous parce que je dis là c'est lui qui met CPTA c'est lui qui met chef police là c'est que et les forces de sécurité les les États-Unis ça veut dire pas gagner rien qu'à faire en matière de sécurité parce que il influence toute bagarre qui dans le pays il contrôle tout secteur de la vie nationale là malheureusement nous pas gagner comme souveraineté et ça fait 18 mai qu'a gagné là nous dit population si les la Cali la continue mourir vaut mieux que nous-mêmes nous prend la rue pour nous dénoncer l'ingénieur américaine dans le pays, pour nous dénoncer CPT dans le pays, pour nous dénoncer comme groupe dans le pays, pour nous dénoncer ensemble d'ambassades occidentales qui ont géré la question Haïti, nous avons plutôt à faire rapport aux jeux de monde qui sont victimes surtout en Haïti, et là, en dominicaine, nous équivalent misère que population et compatriotes nous a passé en bas dominicain sur l'autre macou. Déjà, nous même au niveau convention Bois-Caïman, nous même au niveau Rousseau, nous même au niveau critère, nous même au niveau groupement liberté pour ça changer, nous croyons aujourd'hui important parce que la classe politique sont une classe politique si aérienne parce que ils composés avec les États-Unis, avec la France, avec le Canada pour mener population 13 millions de monde dans la misère, 13 millions de monde dans l'insécurité. C'est la raison pour laquelle nous même nous croyons juste pour chaque Haïtien, pour un flambeau de mobilisation. Et je dis que nous-mêmes, au niveau Bois-Caïman, nous-mêmes au niveau Ospo, nous déjà chita avec des commissions pour nous garder tout ce secteur de la vie nationale là, qui vient nous faire pour nous mettre ensemble de personnalités dans le pays, pour nous chita avec Alba, pour nous chita avec les BRICS, pour nous pas prendre dans la médiation comme là, avec Kouria là, pour traîner le pays 2 à 3 ans encore dans une crise qui est là. Nous avons une crise gaz qui est annoncée là, nous avons un ensemble de sanctions qui mettent là, sanctions ça, il va de mal en pire pour la population haïtienne, parce que je veux dire, là, nous déjà pas qu'à manger déjà, la population pas qu'à manger, et si gaz là va monter 4 000 gouttes, 3 000 gouttes, finalement, nous risquons pas à gagner examen malgré les conditions pour question d'éducation, ça nous faillit. Et nous avons ensemble de qui a détourné l'argent de l'État, qui est au pire au niveau de l'État. Nous considérons l'argent enseignement de chaque conseiller, parce que l'État, il fait 10 millions de gouttes par mois. Ça veut dire que 9 conseillers, il coûte 90 millions de gouttes par mois, mais là, multiplié par 12, ou c'est l'argent, il déjà fait la corruption dans le pays. Nous pensons que si nous êtes là, car nous avons échoué, nous sommes obligés de prendre la rue pour dénoncer le comportement de CPTA, pour nous dire soit le bail sécurité ou bien tirer la révérence. Jean Anderson Bolivar de Convention Bois-Caïman, il est clair que ça n'a pas demandé à la CPTA pas de sensation que est capable de satisfaire les revendications nous qui c'est sécurité et d'ailleurs il passé plus de temps que ça aurait été il pas de sécurité qui était une priorité prérogative pardon eh bien dans cas ça il y a monde qui parler de cassation il y a monde qui parler de coup d'état ou même dans la convention Bois-Caïman qui bon nous camper. Justement, avant cassation, avant coup d'État, c'est que si nous pas couper les relations diplomatiques avec les États-Unis, nous pas couper les relations diplomatiques avec le Canada, nous pas couper les relations diplomatiques avec la France, ainsi de suite, nous pensons que même si nous avons fait tabou la rasa, pas gagné cap sorti comme alternative pour nous. Parce que de ce fait, les États-Unis gagnent un point de clé, parce que contrôler la majeure partie, ça devient 15% d'institutions dans le pays. C'est que je dis à là, et votre ferry ça, nous considérons comme Satan, parce que c'est lui-même qui a contrôlé, qui a manipulé toute influence à travers sa gain là. C'est que nous obligés de tirer la révérence même comme population, nous obligés de tirer la révérence, nous couper fâcher avec les États-Unis, les ça, nous calons un coup de cassation, parce que les États-Unis vont bien point par rapport à ça gain là. Nous rappelons ça déjà, les États-Unis fait l'occupation, ils ont influencé après 1986, ils utilisent des jets militaires pour après l'élection 1990 pour mettre un risque d'un coup d'État. Ils tournent avec en 1994 sous condition pour casser l'agriculture avec la mine. En 2004, ils kidnappent parce que les conditions pas respectées. En 2011, ils influencent l'élection en Haïti, à savoir que dans l'époque, ça, ils casent l'élection pour les bâtir officiellement. Eh bien, nous remarquons qu'ils participent directement dans le système juillet, dans l'exécution ancien président Jovenel Moïse, et bien dès lors, nous aussi occupation directe les États-Unis. Nous remarquons que Ariel Henry supporte, et bien il va nous sécurité là, mais pour que ça nous oblige de quitter les États-Unis à manipuler un pays comme ça.
Voilà que nous réveillons qu'a fait en Afrique, à savoir que l'AS, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, nous saluons un capitaine pour Ibrahim Traoré, je dis à qui inspiré Jérôme Dessalines, et même sur ce, nous ne pouvons pas quitter les États-Unis à manipuler le pays comme ça. Nous sommes obligés de couper les relations diplomatiques avec elle pour aller chercher l'autre allié. Parce que je dis à la, ça qui convoite par les États-Unis, tout le monde connaît, c'est les ressources naturelles, c'est les ressources minières, qui fait comprendre qu'il y a une relation stratégique avec nous-mêmes, voilà que nous ne pouvons pas développer en bas les États-Unis. Parce que ça nous gagne là en termes de richesse minière ou de ressources naturelles, c'est lui-même pour nous vendre, pour nous développer le pays. Mais il ne va jamais que nous vendons pétrole, il va exporter pétrole, il va quitter l'uranium, l'iridium, mais il tient comme c'est Haïti, c'est réel. Si les États-Unis pensent que Haïti, c'est un pays lié, mais ça suppose annexer parmi ces deux États de gagner, les ça nous a connecté, nous faisons partie des États-Unis. Mais malheureusement, il quitte Haïti comme son femme, il n'a pas besoin, voilà que pendant quel autre mec qu'on voit. Dans ce sens, ça, on nous dit, ça y est, si les diables dans le si c'est bon, on a dit bon monde. Je dis à la planète qui n'a pas politique à rien parce que automatiquement toute classe politique là, toute classe politique soumise. Parce que vous parlez de visa, madame la petite à l'étranger, aux États-Unis, au Canada, à la France, mais je dis à depuis où les têtes, mais vous coupez le visa, vous coupez le résidence. Nous-mêmes, nous autres, au niveau de Convention Bois-Caïman, nous ne avons rien commettre avec les États-Unis, sauf pays, nous c'est pour nous lier, pour nous fonctionner, pour nous développer Haïti. Anderson Bolivar, et nous connaissons que la diplomatie, c'est l'affaire d'État. C'est des affaires de l'État liées. Et on se dit que KPTA, c'est les États-Unis qui mettent. Comme on parle de couper toute relation diplomatique avec les États-Unis. Et pendant c'est eux qui ont dit qu'ils mettaient eux. Et nous-mêmes, à TEA là, j'aime dire, nous-mêmes militaires, nous-mêmes leaders politiques là, nous pas de pouvoir pour nous couper les relations diplomatiques. Qui moyen nous pas le faire pour nous capables contraindre CPTA à satisfaire les revendications non, c'est couper les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique. Nous avons l'appel historique par chaque monde qui a des émissions ça matin là. Le 14 août 1791, eh bien, nous avons décidé au niveau de Bois-Caïman pour nous prendre une résolution pour nous dire pour nous débattre pour l'indépendance. Eh bien, le 18 novembre 1803, à la bataille de Vertières, nous avons coupé fâché avec la France, qui était pour mettre les mondiale à l'époque. Nous disons là, nous sommes sur l'esclavage, et pour nous en 1804, nous prenons l'indépendance. Nous étions souverains à l'époque ça. Et bien, il était plus difficile que qu'on y a. Parce que les ça, nous n'avons pas de support pièce nous. C'est les armes, c'est l'esclavage qui décide de prendre les armes pour combattre l'esclavage. Je dis à clair que nous ne pouvons pas faire bataille militaire avec les États-Unis. Mais il ne faut pas oublier que Vox Dei, Vox Populi, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. De la population, il dit ça bien, la voix oublier que son accord politique qui permet de messieurs là avec la CARICOM, eh bien, accord ça, il pas mener le pays à bon port. Il mène une insécurité généralisée, il mène une misère, il mène un sous-développement extrême, il mène une action de santé, tout l'hôpital mobile, en bas des États-Unis là. Et nous, que lui mettait ensemble de groupes armés sous les terroristes, voilà que c'est lui-même qui a la fois jugé parti. La finance, la vente les armes, quand on a bien que marché les armes dans le monde là qui m'a dit est-ce qu'il contrôle. C'est les États-Unis qui contrôlent. Et bien, sur ce, il n'y a pas qu'à la fois juger parti, pendant la vite pour ça que là, la vite pour ça que il y a encore. Il faut que nous comprenions, nous lucides, nous, ouais, que qui ça les États-Unis ont fait à Haïti pour permettre Seigneur, pour régner. C'est politique qui ça à travers le monde. Nous, ça l'a fait Ukraine là. L'influence des guerres là, qu'on a la guerre pour négocier avec elle, pour nous chercher, pour les ressources naturelles. C'est partout dans le monde. Il fait ça en République démocratique du Congo. Nous, qui j'ai la financé M23 à travers Rwanda. Nous, c'est comme ça utiliser l'État islamique, nos zones Moyen-Orient, et qu'on a négocié avec eux. C'est pour déstabiliser, pour qu'on peut prêter Seigneur. C'est ça la politique américaine à travers le monde. Je dis à nous-mêmes qui dit que nous allons l'école dans un pays, il faut que nous disions diable à diable. On met pour l'élection démocratique là, je dis, depuis vous avez fait ou Talba, vous avez fait ou BRICS, on va bien que le ministre Affaires étrangères russe là, en l'année 2020, c'est déclaré ça, dit que les États-Unis, c'est le mal nécessaire d'Haïti. Et pour aller plus loin, entre nos films de ça, nous avons classe prédominante là.
Il faut que nous comprenions que faut que nous ayons des résultats. Pour nous forcer, forme de l'État, ça, il faut que nous courions vers les États-Unis dans le pays pour nous créer des bonnes. C'est 15 ans après, ça c'est pas national. Jean-Anderson Bolivar. Jean-Anderson, faut-il voilà toute bouline. Et vos questions. Jean-Anderson Bolivar, l'année considérée 234 l'année depuis 14 août 1791 et révolte à Bois-Caïman. Ils considéré le tout comme Zach fondateur révolution à la guerre d'indépendance là. Étant donné que aujourd'hui nous remarqué Jean dans phase dans dimension qui nous arrive en Haïti là, est-ce que ça pas un esclave moderne et qui plus bon moyen qui est capable de sortir dans esclavage moderne ça? Donc justement, nous allons aller dans le soulèvement. Le soulèvement nous aller. Nous allons aller dans le soulèvement contre métropole là. Protéger les Américains. C'est à partir de l'élève fait bataille ça, on y a laissé toute cette œuvre nationale là, pour continuer à faire pour le développement alternatif là ça. Mais automatiquement que nous avons là, nous avons les Nations Unies, nous avons tout le système international en Haïti là, qui est là, et sous garder tout bien ça, la question de là. Et puis finalement, nous sommes les terroristes, nous sommes les plus mal dans les Caraïbes là, nous sommes les plus méprisés, nous avons chaque jour minimum 10 Haïtiens assassinés aux Dominicains, sur le Marco Rubio. Mais comment voulez-vous? Est-ce que les compatriotes ont beaucoup de santé pour faire nos mal, monsieur? Est-ce que les compatriotes n'ont pas couché dans l'hôpital, le mourir? Mais jusque-là, nous avons une société rare. C'est ça pour nous comprendre aujourd'hui, la nécessité qui gagne, nous-mêmes comme monde, nous-mêmes comme peuple, pour nous porter solidarité avec le peuple. Ça, c'est venu de responsabilité. Parce que l'État ici, le monde qui l'a, comme ça, on fait. Le gouvernement pas qu'à juger sérieux. Ou est-ce toute la journée à voyager? Est-ce qu'on capte 400 millions de gouttes pour gaspiller le cap haïtien? Voilà que le drapeau a scié sous les bottes des Américains. Nous ne gagner rien comme souveraineté. Et est-ce que nous drapeau, oui? Qui ça drapeau signifie pour nous? Pour nous, nous fait des drapeaux le 18 mai 1803 à la Caille. Le drapeau a symbolisé l'union fait la force. Qui vont seule devise, liberté, égalité, fraternité. Je dis, est-ce que nous ça? Nous ne pas ça comme devise de pays vrai. C'est devise américaine qui sont là. Parce que les considérés, nous avons force de sécurité, c'est la police nationale d'Haïti. Eh bien, les États-Unis, c'est les cap contrôlés comme force de sécurité. Et on va gagner comme indépendance, non? Bolivar. Oui, Bolivar. Moi, en pile, nous, c'est Joseph Pérez. Et en pile, nous, et dans la classe politique, là, des politiques, activistes politiques, nous, toujours longé douette sous les États-Unis d'Amérique qui ont contrôle, ça qu'a fait dans le pays. C'est comme si nous-mêmes, en tant que leaders politiques, ou bien monde qui a tête pouvoir, qui a dit avec les États-Unis, et que c'est un, que c'est l'autre, là, nous monter sous pouvoir, nous recevoir même dicté. C'est-à-dire que vous mettez toutes part des cap faites, de vous arriver au pouvoir, ça les États-Unis veulent, c'est de nous voulez tout. Beaucoup j'aime monde qui fait différence. Si vous arrivez au pouvoir, vous avez une chance pour diriger le pays, qui sont à changer avec les États-Unis dans le rapport avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes radicaux sur ce point. Par contre, si dans 100 ans, dans 100 ans, 200 ans, on n'a rien à voir avec, moi, ma coupe relation diplomatique avec directement. Quelle est sa conséquence? Parce que nous avons une relation avec elle. Si c'est bon, jusqu'à mon analyse, nous avons des ressources minières pour nous vendre, pour nous développer le pays. Bon, les 12 000, c'est les stratégiques. Est-ce que Haïti est pour les États-Unis? Est-ce que l'acte de naissance Haïti, c'est les États-Unis? Si nous n'avons pas d'indépendance, ok. Nous disons indépendance, nous avons une constitution, nous avons une devise, tout ça, nous avons. Mais pour qui ça? Acteurs politiques, nous avons bien vrai. Pour qui ça, je dis, parce que nous avons intérêt par les pays, nous pas nationalistes, vrai. Nous avons un plutôt de jouisseurs. Si la relation n'est pas bonne pour nous, eh bien, il faut même quitter. Pour que ça ne pas développer une relation diplomatique avec la Russie, parce que avec les États-Unis pas appelé. Voilà que la République dominicaine, nous avons une relation avec eux. La République dominicaine a une relation avec eux, mais pas avec nous une relation diplomatique avec la Chine, avec la Russie. Parce que c'est réel, c'est PC pour Haïti. Et mais tu sais, je pense que la nécessité qui est là, je dis là, c'est pas CPTA seulement. C'est la classe politique mosaïque qui fait ça.
Oui, mais Bolivar. Mando, ça t'a fait, Bolivar. Attendez. Mando, qui première décision que tu prend sous ta chef d'État, et puis ou sous pouvoir, les États-Unis a passé l'ordre, a ça pour faire, il dit que ça nous va sous sol là, c'est réserve ou même en tant que chef d'État qui t'a dirigé pays en tant que premier ministre, qui décision que tu prend, qui première action tu posé. C'est ça, Mando. Première action qu'on a posée, on a pu définir un accord bilatéral nous avec les États-Unis. Et si pas d'accord, on a coupé la relation bien avec. C'est ça. Parce que ensuite, on l'a mis qui sont là, mais le minimum de 30 000 hommes là-dedans. Nous avons redéfini ça. Et ça, c'est la raison pour laquelle il crase l'armée d'Haïti, il crase les forces de sécurité, nous qui fait tout le pays dans le Vénézuela aujourd'hui. Deuxième, ça fait, nous avons régénéré l'agriculture dans le pays, comme le peuple a mangé. D'accord, Jean Anderson Bolivar, merci parce que tu as participé avec nous. Et on a rappelé que vous avez lancé une convention Bois Caïman et OSPO pour lancer CRIPEP également pour lancer un mouvement pour 18 mai qui venu là dans l'occasion fête drapeau. Bah nous petit détail sur ça juste avant que nous clore entrevue en matin. Merci nous. Et à partir de 10h matin, on a pris dans le local de de Macantin, côté nous allons un point de presse à ce sujet, pour nous faire préparatif pour nous lancer marche pacifique matin, protéger les américaines et pour la souveraineté nationale, qui a commencé dans le Macantin pour finir devant Bini à partir de 10 juillet. Et tout le monde qui a des drapeaux, la Russie, la CAO, des drapeaux la Chine, des drapeaux Brésil, des drapeaux Venezuela, ou bien drapeau Cuba, mais vinavel. Parce que pour nous couper fâché avec les États-Unis, faut nous mettre influence dans la terre. Parce que si c'est avec vos amis, oui, il ne faut pas oublier que l'argent pétrolier caribéen n'a pas dépensé mal. C'est à travers le Venezuela qui est responsable. C'est ça que les beaux amis, ils vont nous accréditer. Les États-Unis, même, c'est pour Yalba Haïti. Et l'Alba pour Yalba, l'aide de la cote de 200 millions de dollars, et elle vous expérimenter l'Union, vous manger 190 millions là-dedans. Merci. D'accord, merci à Pile Bolivar, c'est le coordonnateur et convention Bois Caïman qui lui-même tape Fontipala avec nous, qui montrait que est très acide contre les États-Unis d'Amérique, amis internautes radio-télé unis et également auditeurs radio-télé unis sous 102.7 là. Vraiment, Justin Pérez, ou même au cas faire ça, vous va faire. Il va pas les musiques. Ouais. Pas les musiques là. Ok, tu vas de passeport. Ok, tu vas de passeport déjà monsieur. Non, moi-même dans le cas ça là, mon petit Bolivar et bébé. Ah c'est beau, j'ai fait. Bolivar du tout.